On a remarqué les hôpitaux, en général, toujours pleins de malades. En ce moment, il y a une réduction de 80% de malades. Mais je ne parle pas de ceux qui sont touchés par le corona. C'est étonnant, donc tous les journaux en parlent. C'est étonnant, avant cet événement de corona, pour une toute petite chose de rien du tout, quelqu'un qui a un petit peu de chaleur, quelqu'un qui a toussé, quelqu'un qui a un mal quelque part, mais des gens qui vont à l'hôpital pour un simple mal à la tête, on fait scanner, on fait des prises de sang, et en fait, tous ces gens sont disparus. On demande où c'est parti tous ces gens qui étaient malades. Maintenant, quand il y a des petits soucis, ils soignent à la maison. Et ce qui est important, c'est autrement des gens qui avalaient tous les médicaments, des injections, des antibiotiques, pas seulement que ça alimentait l'industrie des pharmacies, ça alimentait toutes les professions autour, et pas seulement que les gens perdaient l'argent, et parce qu'ils prenaient des cachets, ils rendaient malades, et ils mouraient de traitement. Et tout ça, c'est disparu. En fait, le corona a aidé beaucoup de gens qui mouraient de traitement. Donc ça, c'est des phénomènes qui sont assez extraordinaires. Donc ça, j'ai envie de vous partager parce que des gens, automatiquement, ils prennent soin d'eux, ils utilisent des moyens plus naturels. Et voilà, quand ils ont mal quelque part, il fait du massage, il va chercher des plantes dans le jardin. Et en fait, beaucoup de choses qui règlent, donc beaucoup de problèmes sont réglés automatiquement par cette situation. Et autrefois, on a remarqué les fruits comme jacquier, des mangues, tout ça qui tombaient parce que personne n'en ramassait. Maintenant, on prend soin de tout ce qui se passe dans la nature et on est en train de valoriser la nature. On voit une diminution de oxyde de carbone et des pollutions. 80% de réduction également au niveau de la pollution. Il y a beaucoup de changements grâce à cette limite des activités. Donc ça, j'ai envie de vous partager. Donc hier, je suis allé un petit peu dans la ville pour des raisons familiales et j'ai remarqué un incroyable changement. Il n'y a plus d'accidents. Les routes sont vides. Les gens sont plutôt heureux. En tout cas, au Kerala, ça se passe comme ça. Le seul souci pour beaucoup, c'est il ne peut pas aller boire de l'alcool. C'est la seule chose. Mais le reste, tout se passe bien. En tout cas, je crois que l'être humain, il est capable de vivre autrement. En tout cas, moi, je remarque ici, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais ici, je vois une énorme tranquillité. Je croise les gens, je discute avec des gens. C'est vrai, on n'a pas d'argent, mais on a la paix. On se rapproche vers les réalités. Donc, souvent, je voyais les gens qui achètent des choses dans le restaurant, ils mangent la moitié, ils jettent au bord de la route. Il n'y a plus de déchets. La route, c'est propre.
Voilà, c'est ça que je voulais vous parler un petit peu ce matin pour un petit peu vous donner des nouvelles. J'espère que tout va bien pour vous et je suis très heureux d'être avec vous pour passer ce moment, pour approfondir euh, tout ce que nous avons vu hier. Dans le yoga, nous avons les 8 membres. Sur le 8 membres, nous avons Pratyahara. Pratyahara, c'est le retrait des sens. Alors, quand vous rêvez, vous voyez les choses, vous entendez des choses, on peut même avoir la sensation de faire des choses. Donc, on a le corps subtil, capable de recréer un monde, mais aussi réel que ce monde matériel que nous voyons. Nous pouvons également vivre des choses avec intensité. On peut faire des rêves heureux, on peut faire des cauchemars, on peut souffrir, on peut rire, on peut faire plein de choses. Donc en fait, nous vivons en deux étages. Le premier étage, c'est ce monde matériel, là où j'ai un corps grossier, et ça dure la vie, ça dure le durée de la vie, quoi. Donc, c'est-à-dire, 80 ans, 100 ans. Pendant ce temps-là, début à la fin, nous avons le cinq sens tourné vers l'extérieur. Et puis, quand on rêve, on vit dans un autre espace-temps personnel. Là aussi, il y a d'autres personnes. Des gens qui peuvent nous parler des choses, mais ça dure une très brève durée. Et puis, le lendemain, quand on dort et on rêve, et il n'y a pas la suite, donc il n'y a pas de continuité de rêves que nous avons fait cette nuit et après la prochaine. Mais par contre, dans le monde où le corps grossier fonctionne, donc je m'endors cette nuit et je me réveille dans le même monde. Vous voyez, donc dans ces deux étages, nous sommes capables de voir et entendre. Donc notre cinq sens se sont tournés vers l'extérieur et ces cinq sens, nous avons déjà dans le corps subtil qui sont tournés vers l'intérieur. Mais le retrait des sens, c'est encore autre chose. Et ce que nous voulons faire, c'est garder sous contrôle les cinq sens. Et tourner vers l'intérieur, ouvrir le sens vers l'intérieur de moi, c'est de voir l'œil de l'œil. Voir l'oreille de mon oreille. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a une oreille qui entend l'oreille. Ça, c'est un des Upanishads fabuleux qu'on appelle Kena Upanishad. J'aime beaucoup cet Upanishad. Vous pouvez le trouver facilement. Vous pouvez télécharger le Kena Upanishad. Et traite ça. C'est-à-dire, si je pose cette question, qui regarde à travers mes yeux? Qui parle à travers mes paroles, qui pense à travers mes pensées et qui respire à travers mon souffle, le souffle de mon souffle, qui entend mes oreilles. Donc, il y a une progression, un mouvement. Donc, regardez, ce n'est pas tourner les yeux vers l'intérieur, mais retrouver le sens qui sont nos sens. C'est-à-dire, notre œil est vu par un autre œil. Donc, on peut appeler ça un troisième œil.
ou on peut appeler ça un sixième sens. Le sixième sens observe les cinq sens. C'est-à-dire, c'est un peu comme un pyramide. Donc, au lieu d'aller vers les différents sens, et quand vous reculez, on va voir, on a un œil, un seul œil qui regarde à travers les cinq œils. Les cinq œils, ça veut dire les cinq sens. Mais ça ne finit pas. Mes yeux sont vus par le mental. Donc, le mental, manas, c'est l'œil de mes cinq sens. Mais le mental est vu par encore une autre faculté, qui est l'intellect. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans notre esprit est vu par une autre faculté beaucoup plus subtile. Et maintenant, qui voit mon intellect? Mon intellect est vu par mon ego, ahamkara. C'est-à-dire tout ce qui se passe. L'intellect, c'est une faculté de jugement. Et l'intellect prend des décisions et cette décision a été apportée à notre ego. Et notre ego est vu par quoi? Et selon Samkhya, notre ego est vu par Purusha. Purusha, c'est le témoin. Purusha, c'est le principe de conscience qui est éternel, qui n'est pas affecté par les fluctuations de la nature. Donc, en fait, la question, c'est comment ouvrir les sens, les cinq sens à l'intérieur de moi. C'est pas comme ça fonctionne. Et les sens, l'œil, c'est ouvert vers le monde extérieur et c'est tout. Mais l'œil de mon œil est ouvert à l'intérieur et cet œil est vu par une autre faculté encore et encore et encore. Et ça suffit, en fait, d'aller jusqu'à l'origine ou quelle est la faculté ou quel est le principe qui est le témoin de toute chose. Donc ça, c'est Purusha. Donc quand on fait ce mouvement de la conscience, à l'origine de la conscience, on va comprendre que l'intelligence de base, c'est Purusha. C'est-à-dire notre intellect fonctionne, mais qui a donné l'énergie pour le faire, pour que ça fonctionne, c'est toujours Purusha. Et qui a donné l'énergie pour l'ego pour que ça fonctionne, c'est Purusha. Qui a donné l'énergie pour les cinq sens de fonctionner, c'est Purusha. Qui a donné l'énergie pour la pensée à fonctionner, c'est Purusha. En fait, c'est Purusha qui est la lumière qui donne la possibilité pour que ça soit révélé. Voilà, ça c'est pour éclaircir cette question. Donc, ce n'est pas ouvrir les cinq sens à l'intérieur, mais trouver l'œil de l'œil. Donc, nous avons une divinité, peut-être vous connaissez, certainement, c'est Krishna. Krishna est considéré comme l'œil de l'œil. L'odeur de l'odeur, chaleur de feu, lumière de soleil. Et c'est-à-dire, ça c'est Krishna, c'est le Purusha, et on a coloré
et on a donné une forme humaine, mais simplement pour des raisons de mythologie, pour le théâtre, pour pouvoir imaginer. Et, et c'est pour raconter des histoires, pour le rendre plus accessible pour plus du monde. Donc, quand on dit Purusha, c'est principe éternel, et on ne peut pas dire pas grand-chose. Donc, il y a des anthropomorphes qui sont créés pour raconter en fait la caractéristique de Purusha. C'est lui qui n'est pas né, c'est lui qui n'a pas de commencement ni la fin. Donc, l'œil de l'œil. Donc, en fait, une fois qu'on a vu, mais qui a vu? C'est Purusha qui a vu Purusha. On a retrouvé notre pierre philosophale, si on utilise le terme d'alchimie. Voilà, donc ça c'est mes réactions par rapport à cette question de Christine. Mula Prakriti, ça veut dire le non manifesté. Peut que trouver à travers ces effets. Par exemple, j'allume le ventilateur et le ventilateur tourne. Donc, je vois l'effet d'électricité dans le ventilateur. Donc, je peux, voilà, parce que le ventilateur tourne, et donc il y a le courant. Et je ne peux pas voir le courant, mais je peux le trouver par ses effets. Donc, le Mula Prakriti, le non manifesté, on ne peut pas observer. Il est impossible de l'observer. Le non manifesté, déjà sur le non manifesté, on appelle non manifesté. C'est pas manifesté. C'est pour ça que souvent on parle de, donc nous allons voir, on parle de cause à effet, c'est-à-dire je vois le fumée, mais je ne vois pas le feu. Mais comme il y a un lien entre les deux, de cause à effet, parce qu'on avait vu à la maison, il y a la cuisine, je vois le feu et ça produit le fumée. Et donc, partout où je vois le fumée, certainement, il y a le feu. Donc, je ne peux pas observer le non manifesté, mais je peux voir avec mon intellect. Donc, c'est une déduction que je fais. Seulement, on peut faire que ça. Donc, le non manifesté, on ne peut pas le voir. Alors, il y a beaucoup de choses difficiles dans notre vie. Il y a des choses faciles, mais on accomplit des choses seulement en faisant des choses difficiles. Monter est difficile, tomber c'est facile. Et donc, les difficultés que nous avons peuvent être allégées par des moyens habiles. Par exemple, si vous êtes en train de vivre quelque chose de très agréable, vous êtes concentré automatiquement. Quand vous écoutez un concert fabuleux et vous êtes concentré, automatiquement vous êtes concentré. C'est-à-dire la notion de joie est l'élément qui nous soutient à la concentration. Ici et maintenant, on parle toujours ici et maintenant. Pourquoi nous ne sommes pas capables de rester ici et maintenant? Parce que notre présent est moche. Et donc, ça suffit d'embellir notre présent. En fait, c'est vraiment ça que je voulais communiquer à travers tout mon enseignement. Rendez votre présent à merveille.
Si vous pouvez transformer votre présent avec beaucoup d'amour, beaucoup de beauté, beaucoup de joie, beaucoup de poésie, beaucoup de tout ce que vous adorez, dans ces cas, vous n'avez pas à faire des choses très compliquées, des exercices de méditation, tout ça, c'est compliqué. Donc, ça suffit de rendre notre vie mais, vraiment joyeux. Mais c'est en fait, tout le monde essaye, mais on n'y arrive pas. Tout le monde essaye. Tous les jours, on se réveille pour embellir notre vie, mais on n'y arrive pas. Donc, on a besoin d'une science. Comment être heureux? Et quand on rentre dans cette réflexion, on comprend que notre système nerveux est contaminé par beaucoup de choses. Il y a des impurités. Quelles sont les impurités qui nous empêchent de rester présents? On était capable de rester présent quand on était un enfant. Et comment ça s'est passé? Les animaux sont tout le temps dans l'ici et maintenant. Pourquoi nous? Pourtant, nous avons un cerveau qui est fabuleusement développé. Pourquoi on n'y arrive pas? En fait, nous avons certaines difficultés. Cette difficulté, ça vient de la complexité de notre organisme. Donc, nous devons simplifier. Nous devons quitter la complexité de notre cerveau. Comment on peut quitter la complexité de notre cerveau? C'est les labyrinthes de notre pensée sont tellement complexes, c'est rempli de passé, de futur, des émotions, des angoisses, de toutes sortes d'informations qui ne servent à rien absolument. Pour cela, on a besoin de quitter ce monde. Et en plus, ça fait des années qu'on a vécu dans cette façon et ça est devenu notre repère. Et on ne connaît pas autre chose. Comme on ne connaît pas autre chose, ça pose des soucis pour le quitter. C'est-à-dire, comme on a toujours vécu avec des problèmes, si un jour il n'y a plus de problème, ça va nous complètement détraquer. Donc s'il n'y a pas de problème, ça va devenir un grand problème, un grave problème. Donc s'il n'y a pas de problème, on va inventer un problème. Donc ça suffit de simplifier notre vie et embellir notre présent et tomber amoureux de notre présent. Notre présent, ça veut dire et tout ce que vous voyez autour de vous, c'est le présent. Donc, glorifiez votre présent, sacralisez votre présent. Mais vraiment, c'est ça la voie, sacralisez votre présent. Quittez le passé. Gardez les leçons du passé, mais quittez le passé. Et refusez de croire l'existence de votre passé. Quittez les archives. Quittez le grenier où vous avez stocké tout votre archive. Ne regardez pas en arrière. Également, comprendre qu'il n'y a pas le futur. La vie peut exister que dans le présent. Bien sûr, il y a des problèmes. Quelquefois, il fait chaud, il fait froid. Quelquefois, il n'y a pas tout ce qu'on désire. Mais présent, c'est le trésor. C'est le seul trésor. Donc, cet enseignement, on ne nous a pas donné parce que quand on était tout petit, on nous a dit, quand tu seras grand, tu seras heureux. Quand on est grand, on dit, si tu as un travail, si tu as de l'argent, mais on a du travail et de l'argent, après on nous dit, voilà, si tu es marié, tu as une famille, des enfants. C'est-à-dire, on est dans cette habitude de remettre à demain le bonheur. Demain, je serai heureux. Ça, je crois que c'est la religion qui nous a appris ça. Il faut pouvoir quitter ça. Mais ça ne va pas vous empêcher de planifier, programmer. Je fais ça, hein, je sais ce que je vais faire demain, c'est le futur et dans le présent.
c'est la simple structuration de temps. J'ai un programme pour 2021, j'ai un programme pour 2022, mais ça ne va pas m'empêcher d'être ici et maintenant. Donc, c'est pleinement ici et maintenant. C'est possible seulement si vous aimez votre présent. Regardez, si vous aimez votre présent. Votre présent inclut les murs de vos maisons. Ça inclut le sol, les chaises, les canapés, les individus avec qui vous partagez votre présent. En fait, c'est ça. C'est ça le secret de la voie spirituelle. C'est apprécier tout ce qui est dans le champ de conscience. Apprécier d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire, c'est le sacré. S'il y a un Dieu, il se manifeste en tant que votre présent. Plus que vous aimez, plus que vous aimez votre présent, plus que vous êtes centré dans le présent. Ainsi, la méditation dynamique. Et le travail, c'est, j'avais présenté les 7 tatouages à observer. Les 7 tatouages, vous pouvez retrouver sur les 3e Kariga. Donc, regardez, donc, merci Shivani. Donc, les 7 sont Mahat, ça veut dire intellect, le jeu non spécifié. Et puis Ahamkara, c'est le jeu spécifié. Le 5 Tanmatra. En fait, regardez, c'est rien d'autre que observer votre présent. Mon présent en ce moment, je vois des choses, j'entends ma propre voix et le bruit qui nous entoure. Et bien sûr, je touche, donc le toucher. Si les 3 sens sont assez présents pratiquement tout le temps. L'odeur et le goût aussi. Donc, c'est les 5 sensations. Et après, les autres tatouages, ça veut dire l'intellect et l'ego, ça, je dirais, beaucoup plus difficile à observer. Mais c'est difficile, c'est parce que c'est très subtil. Comment je peux observer mon ego? Mon ego, et c'est toujours rempli d'un sentiment de bien ou pas bien. Et l'intellect, c'est encore plus compliqué pour observer parce que c'est une activité très subtile de jugement. Ça implique le passé, les croyances. Donc, imaginez, je bois quelque chose et je dis « Ah, c'est super ». Mais pourquoi je dis « c'est super » ou « c'est pas bon ». Comment je peux dire ça? C'est parce qu'il y a une activité très, très compliquée qui s'est passée à l'intérieur de moi. Cette activité de jugement, ça c'est difficile à observer, mais c'est possible. Voilà, c'est ça le travail. Donc, je vous avais demandé d'observer également observateur. Mais observer l'observateur en plusieurs étages, c'est-à-dire revenez dans le corps d'abord. Quand vous revenez dans votre corps, vous avez remarqué que dans le corps, il y a les 5 sens, c'est des capteurs. Mais ces capteurs sont captés par des facultés plus subtiles. Donc, ainsi, c'est un mouvement qui se converge vers Purusha. C'est ça le travail. La conscience
Alors ça, c'est des discussions très philosophiques, compliquées. Ça divise vraiment le monde en deux morceaux. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent que la conscience, c'est le résultat de bon fonctionnement des corps. C'est-à-dire, la conscience disparaît si le corps disparaît. Il y a d'autres qui disent que c'est la conscience qui est la cause pour le corps et tout le reste. Donc ça, c'est deux approches. Donc, pour Samkhya, la conscience, pas la conscience périphérale, conscience de périphérie. C'est-à-dire, là, maintenant, je suis dans un état de conscience de veille. Après, je dors ou je peux tomber dans une inconscience et je reviens. Mais je ne parle pas de ça. La conscience de base est indépendante de tout. Ça, c'est Purusha. Dans le Yoga Sutra, il y a une description de 5 afflictions. 5 afflictions, c'est 5 choses qui nous empêchent d'entrer dans la perception de Purusha. Ces 5 choses, c'est premièrement avidya, asmita, raga, dvesha, abhinivesha. Donc il y a 5. Et le mot ahamkara et asmita utilisé dans le Yoga Sutra, c'est la même chose. Donc, ignorance, c'est le premier affliction. Ignorance, ça veut dire avidya en sanskrit, c'est l'oubli de notre véritable identité. Pas seulement oubli, on rejette notre véritable identité. On rejette volontairement, mais c'est incroyable pourquoi on fait ça. C'est parce qu'on était enfant, on ne savait pas comment faire autrement. Il fallait se mettre à l'auteur des autres qui nous ont entourés. C'était des personnes qui ne se connaissaient pas eux-mêmes. Ils se prenaient pour quelqu'un qui se disait moi je suis quelqu'un, un individu quoi. Parce que dans leur éducation, il n'y avait pas cette reconnaissance de Purusha. Donc, on ne reçoit pas normalement dans notre éducation notre véritable identité, donc on ne le vit pas. C'est une vérité spirituelle. Comme on était entouré par des gens avec des masques, pour être avec eux, on est obligé de se masquer. Donc, en fait, il y a 2 choses qui se passent. Je m'oublie qui suis-je, et après, je me prends pour quelqu'un. Donc, je prends un masque et je vis avec le masque. Donc, les kleshas, le premier klesha, c'est l'oubli de soi. Deuxième, je me prends pour quelqu'un. Ça, c'est l'ego. Troisième, c'est l'ego qui va être attiré par des choses où il y a l'aversion. Donc, nous sommes tiraillés entre des choses que j'aime, ce que j'aime pas. Et tout ça, c'est parce que une fois que je me déconnectais de moi-même, je suis devenu vide, sans sens. Je ne sais pas qui suis-je. Donc, je me construis avec toutes les informations que j'ai. Je me donne une image que je vais constituer par rapport à ce que je pense de moi, ce que les autres qui m'ont envoyé comme image.
et je le mélange les deux avec ce que je suis vraiment. Et ça fait l'ego. Après, comme c'est une composite, c'est composé de plusieurs choses. C'est pas très clair, c'est fugace. C'est plein de choses dedans. C'est pas très clair. Donc, on n'est pas bien parce qu'on est toujours un peu à côté de nous-mêmes. Et on fait des développements personnels parce qu'on n'est pas bien. Et on essaie d'améliorer nous-mêmes. Cette amélioration de l'ego, on peut le faire ça toute notre vie. Et cette amélioration ne peut pas achever, c'est parce qu'un masque sera toujours un masque. Donc, il y aura un jour qu'on peut déposer le masque pour regarder notre véritable visage. Là, c'est terminé. Notre chemin de l'éveil. Donc, il y a première affliction, c'est ignorance. Deuxième affliction, c'est l'ego. Je me prends pour quelqu'un. Après, je suis attiré ou reposé. Et puis, le cinquième affliction, c'est le refus de tout changement. On veut continuer dans ce fonctionnement. Voilà, c'est ça les 5 kleshas. Nous revenons quand vous allez étudier de près le Yoga Sutra. On est sans cesse en train de projeter. Donc, il y a deux activités. D'abord, pour pouvoir projeter, on a besoin de cacher. Donc, ça, c'est une activité de Maya. Maya, c'est un principe de Prakriti. Prakriti projette. Donc, la projection, c'est possible seulement si on arrive à cacher ce qui est déjà. Donc, il y a deux activités dans la projection. D'abord, oublier ce qui est, et après, amener à notre réalité, à la place. Et en fait, c'est ça notre problématique. De toute façon, quand on avait donné le nom distinct, un élan de cœur, et c'est un élan de cœur. Un envie, c'est complètement différent. Donc, c'est pour ça qu'on n'appelle pas, on ne donne pas le même nom. Et, un envie, ce n'est pas un besoin. Donc, en fait, moi, j'aimerais plutôt parler de ces 3 étages de nos fonctionnements, le besoin, envie et le désir. Le besoin, c'est très clair. Donc, tout le monde comprend ce que c'est. J'ai soif, je bois. Ça, c'est besoin. Mais si je dis, j'ai envie que ce soit Coca-Cola, ça, c'est un envie. Ça, c'est un envie. Mais par contre, à côté, quelqu'un est en train de boire autre chose. Et ça peut m'influencer. Là, ça, c'est le monde de désir. Une voiture, c'est un besoin. Pour beaucoup de pays, beaucoup de gens, on a besoin d'une voiture. Mais si je dis, ma voiture, il faut que ça soit bleu, ça, c'est un envie. Il n'y a pas beaucoup de conséquences. J'ai faim, et donc je mange, ça c'est ok. Mais quand je dis j'ai envie d'un chocolat, c'est vraiment, c'est pas du tout la nourriture. On va pas manger le chocolat parce que j'ai faim. Mais le désir, c'est la 3e dimension. Ça c'est très complexe parce qu'il n'y a pas de limite. Un désir peut cacher un autre désir derrière. En fait, le désir, ça peut nous amener sans limite. Un élan de cœur, si c'est vraiment, ça vient de dedans, au fond de vous, écoutez-le, peut-être il y a un message. Non, le but, c'est pas profiter du présent, c'est l'éveil. L'éveil de la conscience.
Et ce qui s'est passé, si on s'est endormi, vous savez très bien, notre cerveau, on l'utilise très peu, hein, 15%. Une grande partie de nous est en sommeil. C'est pour ça d'ailleurs que l'humanité est comme ça. Si on était capable d'être conscient de toutes les mal qu'on fait sur Terre, toutes les conséquences, l'humanité ne fera pas tout ce qu'il est en train de faire. C'est incroyable l'inconscience de l'humanité. On fait partie, bien sûr, et nous sommes coincés en fait sur notre propre fonctionnement. On ne sait pas comment sortir de ce fonctionnement. Quelquefois, je me dis, peut-être il y aura une intervention extraterrestre qui va venir pour dire à l'être humain, mais arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'aucun gouvernement est capable de dire stop, aucun dirigeant, parce qu'ils ne sont que des représentants de la majorité, donc ils ont besoin de majorité, et la majorité reste inconscient. Donc, nos dirigeants, comme nous sommes inconscients, nos dirigeants sont encore plus inconscients que nous. Donc, l'objectif, c'est ouvrir les yeux, ouvrir le cœur, ouvrir l'esprit, mais c'est avec risque. C'est-à-dire, ça va perturber notre vie si on devient conscient de tout ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent ouvrir les yeux. Notre œil intérieur, notre cœur comprend tout ça et souvent on rejette notre propre cœur pour faciliter notre quotidien, pour que ça soit tranquille. En fait, c'est une invitation, ce chemin spirituel, c'est une invitation de regarder notre vie, nos fonctionnements, nos erreurs et réfléchir pour pouvoir provoquer un changement, déclencher un changement chez soi et progressivement voir le changement aussi dans le monde. Et c'est ça que je rappelle en ce moment, une phrase de Gandhi, soyez le changement, je souhaite voir.